Bonjour à tous. Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour poursuivre notre petite catéchèse autour de l'Église. Hier, nous avons un peu largement tourné les pages du Nouveau Testament et aujourd'hui encore, nous continuons pour essayer de répondre avec quelques extraits, là encore, de l'Évangile ou des épîtres de Saint Paul à deux questions. La première, quelle est la mission de l'Église? Et la seconde, quelles conséquences pour nous? Première question, donc, quelle est la mission de l'Église? Cela nous aide aussi à percevoir son mystère. 4 réponses peuvent être extraites de l'Écriture et nous écoutons l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 21. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quelle est la mission de l'Église? Première réponse, adorer, célébrer, glorifier Dieu. Deuxième extrait, nous allons chez Saint Matthieu, chapitre 28e, versets 19 et 20. C'est la fin de l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Deuxième réponse à la question, la mission de l'Église, annoncer le salut à tous les êtres humains. Tous ont le droit d'entendre la bonne nouvelle, Jésus est mort et ressuscité, Dieu est venu pour nous sauver en son Fils. Deuxième réponse, donc. Troisième, deux extraits pour la troisième réponse à la question, la mission de l'Église. De l'Épître aux Corinthiens, la première au chapitre 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à les avoir en abondance. Et dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. À travers ces deux extraits, nous voyons qu'une des missions nombreuses de l'Église, c'est d'aider ses membres à s'édifier, à grandir, à se sanctifier, en fait, à ressembler à son Seigneur, le Christ Jésus. Quatrième réponse à la question la mission de l'Église, nous retournons dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Quatrième réponse, donc, pourvoir aux besoins des membres de la communauté et des plus petits, des plus pauvres en particulier. Voilà aussi l'une des missions de l'Église. Deuxième question, aujourd'hui, à laquelle nous aimerions répondre. Alors, qu'est-ce que cela implique pour nous? Eh bien là, nous pourrons retenir cinq points que cela implique pour nous. Premier point, nous allons voir cette fois-ci l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps, de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Tout corps humain, nous le savons bien, et c'est une des images que saint Paul reprend dans ses lettres, grandit, est vivant. Il est important alors qu'il y ait un lien entre ces différents membres en particulier et avec la tête spécifiquement. Or, le Christ, Jésus, est la tête du corps qu'est l'Église, si nous reprenons cette image paulinienne. C'est lui, le Christ, qui donne la vie à l'ensemble du corps.
Donc, cela implique pour nous d'être en communion, d'être en relation. L'Ancien Testament parlerait d'alliance avec le Christ. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la sève. Puis, cela implique pour nous encore, et nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Christ, Jésus étant la tête de l'Église, nous venons de le dire. Cela implique que le Seigneur n'est pas seulement la source de la vie, mais qu'il est vraiment le Seigneur de l'Église et que nous avons alors, comme membres, à écouter et à obéir. Obéir, ob audire, ça veut dire écouter. Ainsi, l'Église, les membres de l'Église doivent d'abord être soumis, écouter et mettre en pratique ce que dit le Seigneur. Troisième réponse à cette question, qu'est-ce que cela implique pour nous? 2 extraits pour y répondre. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Et puis, les chapitres précédents, chapitre 5, versets 29 et 30. « Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Là encore, reprenant cette image du corps du Christ pour parler de l'Église, cela implique que Jésus-Christ, par amour, prend soin de chacun de nous. Jésus prend soin de son corps à travers ses membres. C'est donc nous, de nous dont il parle, et le Christ prend soin de chacun de nous. Et donc, il faut que nous en ayons conscience. 5e réponse, il y en aura sans doute bien d'autres, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 12, première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 24 et 25. « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qu'il en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Là encore, il est question de prendre soin, et vous l'avez entendu aussi, d'éviter les divisions. Voilà donc aussi une des réponses à ce que cela implique d'être membre de l'Église, travailler et vivre à la communion, à la paix entre les membres. Voilà, demain, dans une autre vidéo, nous regarderons un peu comment le Concile Vatican II parle de l'Église à travers sa constitution Lumen Gentium, lumière du monde. Bonne journée.